Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche c'est le prix de France qui nous attend pour le quintet, se déroulant sur l'hippodrome de Vincennes. La revanche du prix d'Amérique a sonné. Avant l'analyse, petit retour sur le quintet de ce vendredi. Mon petit chocolat est second, mon petit piment, lui il est cinquième, mais je n'ai pas le troisième qui était mon regret. Donc il est temps de faire mieux sur ce prix de France. 400 000 € d'allocation pour ce groupe 1, le prix de France. Donc c'est un 2100 autostart comme à chaque année. Vous connaissez le prix de France. Je vais pas vous expliquer ceci. Ce sont des chevaux qui vont de 5 à 11 ans quand même. Donc l'éventail est large au niveau de l'âge. Et 13 chevaux ont couru le prix d'Amérique. Il n'y a que 5 petits nouveaux dont je ferai l'étude spécifique pour voir s'ils peuvent troubler la hiérarchie de ce prix d'Amérique. Allez, c'est parti pour mon tuyau. Mon tuyau dans ce quintet plus, ça sera pas le cheval de tout le monde, ça c'est une certitude. Ça sera le 15 Emerald de B. Je suis même très surpris qu'il arrive à ce niveau-là de groupe 1 quand même, vu qu'il est issu des lots de série et des quintés plus. Mais c'est un cheval qui a quand même lutté désormais avec Vivid White Ass, second lors du grand critérium de vitesse la Côte d'Azur, où il luttait pour la gagne avec Vivid White Ass quand même. Donc groupe 1, c'est quand même une sacrée performance. Ensuite, lors des préparatoires, il a montré qu'il avait le niveau, que c'était pas un accident lors de cette arrivée-là, qui pouvait lutter avec les tout meilleurs. Et lors de sa dernière course, il m'a fait grosse impression. Et je vous mets la ligne droite de Vincennes du prix d'Amérique. Comme vous pouvez voir, c'est le bleu là. Hop, je l'ai fléché avec la casaque orange. Et regardez comme il finit très bien, très rapidement. Il a été complètement bloqué. Il aurait pu être dans les 5, même dans les 3 premiers. Faut quand même dire que il a eu un parcours quand même à la corde, bien caché. Donc c'était quand même un avantage. Aussi, il est mené par Robin Bouvier. Bon, là aussi, c'est pas très rassurant. C'est quand même pas un adepte des grandes courses, même s'il a gagné le Grand Prix de Côte d'Azur récemment. Donc, il est quand même en forme au niveau de sa drive. Maintenant, c'est un cheval, si vous remarquez, qui est toujours dans les 5 premiers, sauf sa dernière course où il a été très malheureux. Mais il s'adapte à tous les trains, à toutes les distances, et c'est le cheval parfait pour faire une jolie cote. Donc c'est pour ça que je le mets en tuyau les amis. Donc Emerald de B. Mon chocolat, sans surprise, là je vais pas innover, ça sera forcément Idaho de Tillard. C'est un cheval extraordinaire qui a gagné donc le prix d'Amérique. Sur 38 courses courues, il en a gagné 28, vous imaginez. 4 fois, sinon dans les 3 premiers aussi, et ces 4 contre-performances, enfin ces 5 contre-performances ont été parce qu'il a été disqualifié. Donc s'il n'est pas disqualifié, bon c'est le cheval sûr d'être dans les 3. Donc voilà, je vais pas épiloguer sur un cheval qui va être le grandissime favori, je pense, mais je suis obligé de le mettre bien évidemment dans la sélection. Et je vais déroger à ma règle d'essayer de mettre une surprise toujours devant. C'est quand même le meilleur. Il a fait un parcours, il a eu un parcours exécrable lors du Prix d'Amérique, en 4e épaisseur, en 3e épaisseur, puis 2 nez au vent, et il a quand même gagné très sûrement. Donc le 7 Idaho de Tillard en petit chocolat. Et mon petit piment, alors je sais pas quelle cote il sera, ça sera le 18 Go On Boy. J'ai pas les cotes théories, je fais quand même 24 heures avant l'étude des courses, mais je pense qu'il sera quand même à plus de 10 contre 1 vu d'autres favoris. Et puis il a le 18 Autostart, donc ça va peut-être inquiéter les turfistes. Mais c'est quand même le vainqueur moral de ce prix d'Amérique. Allez, je vous flèche Go On Boy, même si vous savez quel casaque il avait. Il était ici
Il était dernier, alors même s'il est 18 autostart et il a ce parcours-là, et bien il peut être sans problème dans les 5 premiers. Il était déféré des 4 pour la première fois lors de ce prix d'Amérique. Et regardez la bombe qu'il fait, venant de trop loin. S'il avait eu en étant plus près un meilleur parcours, il aurait pu tout aussi bien gagner. Mais Idaho Tillard avait quand même eu un parcours exécrable, quand même. Romain Derieux le défaire de nouveau des 4 pieds, donc avec un meilleur parcours, s'il peut se faire ramener en 3e épaisseur et beaucoup plus près, il peut être aussi donc beaucoup plus près au niveau de l'arrivée et être dans les 3 sans problème. Donc ça sera Go On Boy le 18 pour mon petit piment. Allez, la suite de l'analyse du quintet. Allez, on commence l'analyse du prix de France avec le 1 Hookerberry, le vainqueur du prix d'Amérique l'année dernière. Cette année, il a quand même eu un bon parcours. Il finit 7e, au 6e plutôt. Bon, je le mets vraiment en bout de piste pour la qualité du cheval. Le 2 Aïn-Marie, c'est le choix d'Éric Raffin, qui le préfère au numéro 10, j'y reviendrai. Donc la dernière fois, il a fait tête et corde dure. Cela a bien ouvert les poumons pour ce prix de France. Maintenant, à Vincennes, il n'a jamais fait grand chose, comme vous pouvez voir, les amis. 12e, 6e, 14e. Donc, c'est un pari, un X de la course. Je le mets en bout de piste, lui aussi. Le 3, Aitos Chronos. Bon, mais 8 ans, pas très performant ces derniers temps. Donc, je l'élimine, faut faire un choix. Vivid White Eye, super cheval. Un monstre dans les courses de vitesse. Donc, c'est un choix prioritaire, forcément. Pour les sélections, le 5 d'Elia de Pomereux aussi, c'est un vrai cheval de vitesse. Mais bon, ces derniers temps, ça devient compliqué pour lui. Le cheval a quand même 11 ans. C'est le cheval le plus âgé de la course. Le 6 Ampia DSM, eh ben ça sera mon regret, je l'élimine. Un excellent parcours la dernière fois, lors du prix d'Amérique, il n'a fait que 7e. Franck Nivard lui trouve des excuses. Bon, mais je l'élimine, faut faire des choix. J'ai pas été convaincu lors du prix d'Amérique. Le 7 Idaho Tillard, je n'y reviens pas. Le 8 Power, cheval quand même décevant ces derniers temps, faut faire un tri, et là forcément le choix s'impose. Le 9 Joviality, là le choix s'impose, mais pour le sélectionner, excellent 3e lors du prix d'Amérique, c'est le plus jeune, c'est un 5 ans, il a tout l'avenir pour lui, il montre déjà de grande qualité, donc s'il a bien récupéré avec Benjamin Rochard au sulky, il peut faire l'arrivée sans problème. Le numéro 10 Ina Rosa, c'est un cheval de grande qualité, c'est une possibilité pour faire l'arrivée, mais je ne le sélectionne pas. Faut faire des choix. Léo Abrivard, pas convaincu. Le 11 Orsi Dream, non, je me suis trompé. C'est Eric Raffin qui pouvait monter Orsi Dream, j'ai dit le 10 tout à l'heure, c'était le 11 Orsi Dream. Il a préféré l'autre cheval, Aïn-Marie, bon, Ploquin au sulky. Faut faire des choix, le cheval n'est pas en pleine forme comme les autres, donc je l'élimine. Money Viking, c'est à éliminer de suite. Italiano Vero, super cheval, mais il faut faire des choix. Je ne suis... Bon voilà, il fait ce qu'il peut lors de ce meeting, mais pour être 4e, 5e, c'est une possibilité, je l'élimine. Dear Friend avec Daniel Warrenton au sulky, je n'y crois pas. Le 15 Emerald de B, on en a parlé. Le 16 Missile Hill, Johan Le Bourgeois. Là, il avait terminé 3e d'un groupe 3. Là, c'est un groupe 1. Le lot est beaucoup plus relevé. Donc, je l'élimine lors de ma sélection. Ensuite, Hokkaido JL. C'est un super cheval qui a fait une superbe ligne droite lors du prix d'Amérique. Il avait des ressources tout au long de la ligne droite. Il a trouvé le passage à la fin. Donc, c'est un choix prioritaire dans une sélection et je vais le mettre très très haut. Et enfin, le 18 Go On Boy, j'en ai parlé. Donc, ma sélection, c'est celle-ci. Le 7 Idaho de Tillard, pas de surprise. Le 17 Hokkaido JL, le 18 Go On Boy, le 15 Emerald de B, le 9 Jovality, le 4 Vivi White Ass, le 2 Aïn-Marie, le 1 Hookerberry et en regret le 6 Ampia Médé SM. Voilà ma sélection les amis. Allez, place aux autres courses de la Réunion de Vincennes.
Allez, pour la réunion de Vincennes, je vais faire bref, je vais faire rapide. Ça sera le 411 Iloine du Vivier. J'explique rapidement pourquoi. C'est un cheval qui fait une rentrée, mais là, Sébastien Ernaud, c'est un très bon metteur au point. Il le défère des postérieurs et plaqué des antérieurs après cette rentrée sur un parcours de vitesse qu'il affectionne. La dernière fois qu'il a couru sur un parcours de vitesse, c'était en gain et il a fait mouche, il a gagné. Donc c'est pour ça que mon tuyau, c'est le 411, les amis. Mais ce n'est pas terminé parce que j'aurai mon petit chocolat. Là, on va faire très très rapidement. C'est Joshua Tree, le 609. Bon, voilà, ça va être le grandissime favori. C'est pas très exceptionnel de ma part. Allez, on passe vite au 901. Mon piment, les amis. Kairos de Beaumont, ça sera pas le cheval de tout le monde, ça sera Charlie et Loin au sulky. Et pourquoi je le mets? Tout simplement, lui aussi il fait une rentrée, il est déféré des postérieurs sur un parcours de vitesse. Et les parcours de vitesse, il les affectionne. Regardez ses performances. Premier sur 2200, deuxième sur 2100, troisième sur 2150. Toutes ses meilleures perfs, eh ben, c'est sur les parcours de vitesse. Déjà, c'est une première chose. Et ensuite, c'est un cheval qui part très très rapidement. Donc, il sera aux avant-postes et le cheval, et peut-être le driver va prendre tête et corde et le cheval, eh ben, voilà, hein, s'il tient le choc jusqu'au bout et s'il a bien été préparé par Charlie et Loin, c'est-à-dire qu'il manque pas d'un parcours, il peut faire l'arrivée à très grosse cote parce que ça va être le cas. C'est pour ça que ça sera mon piment. Allez, donc 411, 609 et 901. Et puis il n'y a pas de sélection pour la réunion de Saint-Galmier parce que je pense que vous ne serez pas intéressé par mon analyse de Saint-Galmier. Je pense prioritairement vous allez jouer toutes les courses de Vincennes comme c'est une très belle réunion avec le Prix de France. Vous allez mettre plus votre argent sur cette réunion et ces belles courses que des lots de série de Saint-Galmier. C'est pour ça que je m'arrête là les amis et que je vous dis à demain pour de nouvelles sélections car les courses, eh ben ça n'arrête jamais. Allez, ciao les amis parieurs.